Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Cérémonie de purification, ben on se croirait dans un conte de fées. Parce qu'en réalité, est-ce qu'il y a eu cérémonie de purification? Parce que ce qui s'est passé, en réalité, au Togo, ressemble plus à une comédie qu'à autre chose. Parce que lorsque le Togo s'est engagé dans ce qui s'est passé, les difficultés qu'on a connues, s'est orienté vers la justice transitionnelle. Et cette justice transitionnelle implique des comportements. Ça implique que les auteurs des différentes exactions qui ont été exercées sur les populations, que ces auteurs-là, au moins, fassent amende honorable et qu'on ait la garantie de la non-répétition. Mais lorsque vous avez des causes qui ont produit les effets désastreux que nous avons connus au Togo, et que vous ne jouez pas sur les causes, vous n'attaquez pas le mal à la racine, et vous parlez de purification comme si la purification est une baguette magique pour aller effacer justement les comportements désastreux que les gens ont eu dans ce pays. C'est là où on a l'impression que ces gens-là se moquent de nous tous. La purification vient d'abord du cœur, vient justement des mentalités dans les terres, elle doit naître d'abord dans les terres. Alors, on s'est levé un bon matin, on a dit on va faire purification et puis on va aller vers ce que nous appelons, comment vous appelez ça en langage correct, la réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas des mots comme ça qu'on jette à l'air. C'est le Mfouet qui disait que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. La réconciliation doit être un comportement. Le comportement, c'est la manière dont les gens s'engagent à faire en sorte que le pays là, notre pays puisse vivre en paix. Il ne suffit pas seulement de se lever un bon matin pour dire on va faire purification et on va faire réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. La réconciliation, c'est un comportement des gens qui disent oui, mais nous sommes mal comportés vis-à-vis de nous tous, de nos concitoyens. Nous prenons l'engagement cette fois-ci de faire en sorte que le Togo survive. Et n'oubliez pas que ce qui a provoqué des difficultés chez nous, c'est quoi? C'est les élections mal organisées. C'est les élections truquées. C'est des élections volées. C'est la volonté d'une minorité de s'imposer éternellement à la grande majorité. C'est ça qui a créé les frustrations. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous parlons de réformes. On refuse de faire les réformes. Ou on veut les faire à la manière du pouvoir. On parle de décentralisation. On nous crée des communes de manière bizarre. On parle de code électoral. Au lieu de créer un cadre pour aller s'asseoir et trouver le consensus sur le code, le cadre électoral qui doit nous amener à des élections correctes, on pique les gens, on invite les gens à la manière de je ne sais pas comment. Et lorsqu'on refuse, on dit oui, mais que nous on ne veut pas le progrès. Mais quand vous comparez cette situation-là, vous êtes convaincu que, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est programmé et que les difficultés qui ont amené justement les exactions sont exactement les mêmes aujourd'hui. Le comportement est devenu tel. Dans ces conditions-là, on ne peut pas nous parler de réconciliation. On ne peut pas nous parler réellement de paix dans ce pays, puisque les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et ce que je constate aujourd'hui, cette comédie qu'on a organisée la dernière fois en parlant de purification, mais ça n'apportera rien. Mais j'ai même appris que, en fait, cette cérémonie-là, en réalité, ce n'est pas pour le Togo que ça a été fait. J'ai appris que c'est des gens eux-mêmes qui ont tué dans ce pays et qui sont dérangés par les esprits de ceux qui sont morts. C'est eux-mêmes qui ont organisé quelque chose de cette manière-là pour avoir la paix avec ceux qui sont morts. Donc c'est pour eux-mêmes qu'ils ont fait la cérémonie. Ce n'est pas pour le Togo pour avoir la paix. Donc on a utilisé l'argent du contribuable pour aller organiser quelque chose juste pour les bourreaux. Donc les bourreaux étant dérangés, ils ont fait ça. Les gens qui ont été sacrifiés, ils ont fait des cérémonies pour les calmer juste. Mais maintenant,
pour le Togo lui-même, pour qu'on parle demain de réconciliation, il faut penser à autre chose. Il faut penser aux conditions d'organisation des élections dans ce pays. Il faut penser à l'alternance dans ce pays pour que 50 ans durant, le même système ne s'impose pas éternellement à nous tous. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'alternance dans un pays, le pays ne fonctionne pas. Tant qu'il n'y aura pas d'alternance dans ce pays, les citoyens ne vont pas adhérer à tout ce qui se passe. Et on restera à la même place. C'est pour ça que je vais conclure en disant que il est temps que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui pendant tant d'années comprennent que nous n'avons que le Togo comme héritage pour nous tous. S'ils aiment véritablement ce pays, qu'ils fassent en sorte que les réformes que tous les Togolais appellent de leur vœu puissent arriver, que les élections soient organisées de manière correcte, la décentralisation soit abordée de manière correcte pour qu'on ait réellement le développement. Maître Pévo, merci. C'est moi qui vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.